La plupart des personnes qui se disent chrétiennes n'ont en réalité jamais compté le prix. Elles prient, elles vont à l'église le dimanche, elles publient des versets, elles portent la croix autour du cou, mais demande-leur de sacrifier leur confort et elles disparaissent. Demande-leur de choisir Dieu plutôt que la popularité et elles se taisent. Demande-leur de marcher sur le chemin étroit, celui que Jésus lui-même a décrit, et la plupart d'entre elles, la plupart d'entre nous, choisissent la voie large. Parce que la voie large est plus facile. Et personne ne t'a averti que le problème, c'était justement la facilité. Aujourd'hui, cela change. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer exactement ce que signifie suivre Jésus, pas la version qu'on te vend dans l'évangile de prospérité, pas la version confortable du dimanche matin, la vraie version, celle qui coûte, celle qui exige tout. Ouvre ta Bible ou ouvre ta mémoire à Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 13. Jésus a dit « Et je veux que tu entendes cela comme si c'était la première fois que tu l'entends. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Seulement quelques-uns le trouvent. Pas beaucoup, pas la majorité. Quelques-uns. Jésus n'était pas cruel en disant cela. Il était honnête. Il avertissait les personnes qu'il aimait que le chemin par défaut, le chemin confortable, le chemin populaire, le chemin qui ne te demande rien, ce chemin ne mène pas là où tu penses, et le chemin étroit, le chemin du véritable discipulat, est difficile. Il a un prix. Dans Évangile selon Luc 14, 27, il le dit encore plus directement « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Porte ta croix, pas l'emprunter le dimanche, pas l'admirer de loin, porte-la. » C'est le langage du sacrifice, le langage de quelqu'un qui a compté le prix et a décidé « Cela en vaut la peine ». La question aujourd'hui est « As-tu compté le prix ?» Je vais t'en donner 3. Ce sont les 3 pièges de confort les plus courants que je vois dans le christianisme moderne. Pose-toi honnêtement la question, lequel te retient? Numéro 1. La réputation. Quand suivre Jésus commence à te coûter des relations, quand les gens te regardent différemment, quand on te traite de bizarre, d'extrême, de trop, la plupart des gens reculent. Ils choisissent l'approbation plutôt que l'obéissance. Livre des Proverbes. 29, 25 dit « La crainte des hommes est un piège. » Un piège, c'est une cage. Et la plupart des chrétiens y sont pris. Le chemin étroit ne se soucie pas de ta réputation. Il se soucie uniquement de ta fidélité. Numéro 2, le confort. Nous avons construit une version du christianisme conçue pour te faire te sentir bien. Des prédications douces, des réponses faciles. Dieu comme un distributeur automatique, mais Jésus n'a jamais promis le confort. Il a promis sa présence. Il a promis une paix qui dépasse toute intelligence, non pas l'absence de lutte, mais la capacité de tenir au milieu de celle-ci. Épître aux Romains Saint 3 dit « Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La souffrance produit quelque chose, le confort ne produit rien. Si tu as fui les saisons difficiles, tu as fui ta croissance. Numéro 3, le contrôle. C'est le plus profond. La plupart des gens veulent Jésus comme un ajout à leur vie, pas comme le Seigneur de leur vie.
Ils veulent se garder leurs plans, leurs délais, leurs décisions et simplement ajouter la prière par-dessus. Mais Évangile selon Luc 9, 23 dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Chaque jour, ce n'est pas une décision ponctuelle, c'est un acte quotidien d'abandon. Chaque matin, tu reprends cette croix. Tu renonces encore à toi-même. Tu dis « Non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est cela qu'il demande, pas seulement tes dimanches matins, toute ta vie. Alors comment faire? Comment arrêter de choisir la voie large alors que tout dans ce monde est conçu pour t'y attirer? 3 choses. Premièrement, prends la décision avant le moment. La plupart des gens perdent les combats de la foi, non pas au moment de la tentation, mais parce qu'ils n'ont jamais décidé à l'avance ce qu'ils défendaient. Décide aujourd'hui. Je ne sacrifierai pas mon intégrité pour être accepté. Je n'échangerai pas ma paix contre la popularité. Je ne choisirai pas le confort au détriment de mon appel. Écris-le. Fais-en une déclaration. Le guerrier qui a décidé avant la bataille est plus dangereux que celui qui décide pendant. Deuxièmement, plonge dans la parole, pas pour l'information, mais pour la transformation. Le chemin étroit exige un recalibrage constant. Le monde est bruyant. La culture attire fortement. Et si tu n'es pas régulièrement dans les Écritures, tu dériveras sans même t'en rendre compte. Pas de la connaissance biblique superficielle, une transformation réelle. Laisse la parole te couper, te confronter, transformer tes désirs. Troisièmement, accepte le prix. Arrête d'essayer de suivre Jésus tout en gardant une vie confortable. La croix n'était pas le symbole d'une vie équilibrée. C'était le symbole d'un abandon total. Quand le prix viendra, et il viendra, ne fuis pas. Reconnais-le, assume-le. Dis, c'est le prix du chemin étroit. Et cela en vaut la peine. Parce que ce qui t'attend de l'autre côté de l'obéissance est quelque chose que le confort ne pourra jamais te donner. La paix, la vraie paix, celle qui ne vacille pas. Je veux te laisser avec ceci. Il a appelé des personnes prêtes à être incomprises, des personnes prêtes à perdre des choses, des personnes qui ont regardé la porte étroite et ont dit « Peu importe la difficulté du chemin, je passerai ». Voilà l'appel, pas un appel à une vie parfaite, pas un appel à un chemin facile. Si ce message t'a parlé aujourd'hui, partage-le avec une personne qui a besoin de l'entendre. Et si tu ne t'es pas encore abonné, appuie sur ce bouton maintenant.